En 2013, le lycée Jules Ferry fête son 100e anniversaire. Des travaux de rénovation sont donc entrepris pendant l'été 2013 et le long de l'année scolaire. Les mosaïques des couloirs et du grand hall sont restaurées par les mosaïstes franco-italiens. La coupole est rénovée, ainsi que les fenêtres et les vitraux par les équipes des lycées technologiques et professionnels de l'Académie de Paris, Lucas de Neuilly et Léonard de Vinci. C'est dans ce cadre magnifiquement rénové que se sont déroulées les manifestations liées au centenaire du lycée Jules Ferry. Bienvenue au lycée Jules Ferry. Le lycée est ouvert pour les journées du patrimoine parce qu'il fête son centenaire. Donc je vous invite à vous propulser il y a un peu plus de 100 ans, en 1900. L'État va donc récupérer une partie des bâtiments religieux et on va procéder à ce qu'on appelle des inventaires. Les 14 et 15 septembre 2013, 1 millier de personnes se sont succédé au lycée lors des Journées européennes du patrimoine. Donc vous remarquerez la ferronnerie, l'escalier de marbre. Parmi les visiteurs, de nombreux anciens ou anciennes élèves qui se sont souvenus avec nostalgie de leurs années passées, tout en remarquant plusieurs changements. Nous les avons interviewés. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui dans le lycée Jules Ferry? Avez-vous un lien avec ce lycée? Moi j'ai un lien parce que ma mère était attachée d'intendance et j'ai vécu ici plusieurs années dans les appartements de fonction. Et c'était en quelle année? C'était à partir de 63 et moi je suis restée que 4 ans, mais après ma mère elle a travaillé 20 ans ici.
Que pensez-vous de l'architecture du lycée de l'extérieur ou de l'intérieur? Ça a l'air fonctionnel et c'est plutôt joli. Donc c'est coloré. Pensez-vous qu'il y aura un bicentenaire dans ce lycée? Comment voyez-vous ce lycée dans un siècle? Oh, alors là, se projeter dans un siècle, c'est difficile. Non, mais il est assez fonctionnel, donc on peut imaginer que ça restera Oui, utilisé comme tel. Après, j'imagine que ce sera plus moderne. ben, son usage n'a pas beaucoup changé depuis sa création, si ce n'est qu'il est mixte et qu'on a perdu les petites classes. Ça reste, et quand on se promène dedans, on se dit justement, ça n'a pas beaucoup évolué en 100 ans. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui au lycée Jules Ferry? Avez-vous un lien avec ce lycée? Alors bon, moi je vais répondre oui, parce que j'ai eu mon bac sciences sexe au lycée Jules Ferry en 1965. J'ai fait 3 ans à ce lycée. Et vous, madame? Moi, je suis. Que pensez-vous de l'architecture du lycée vue de l'extérieur? Moi je trouve un très joli lycée, j'en avais gardé un très bon souvenir et je me rends compte qu'en effet c'est un très joli lycée. Et de l'intérieur? Eh ben, de l'intérieur, superbe aussi, avec cette coupole, et toutes les explications qu'ils nous ont données. Moi, je ne me souvenais pas qu'il avait été commencé en 1913. Donc, je le trouve vraiment, d'abord en très bon état, et très intéressant au niveau de la géométrie. Alors, il y a des éléments d'architecture très intéressants. Ça frappe déjà dès la grille d'entrée, parce qu'il y a une très belle grille. Il y a beaucoup d'ailleurs d'éléments à faire pencher qui sont très beaux, comme les balcons du dernier étage. Et puis il y a cette rampe d'escalier magnifique. Il a vraiment un cachet inhabituel. Que ressentez-vous maintenant en revenant ici? Moi, c'est un peu de nostalgie, c'était ma jeunesse. Je suis contente de le retrouver dans cet état-là, parce que des fois, on retrouve des monuments très dégradés, et puis avec l'enfance, on idéalise. Donc là, j'ai pas idéalisé. Et est-ce qu'à l'époque, donc en 65, il y avait, c'était encore, l'école n'était pas encore mixte? Non, elle n'était pas mixte, c'était que des jeunes filles. Et c'était très sévère. On avait des blouses, on avait notre nom et notre classe de marqué. Donc quand on faisait une bêtise, tout de suite on était repérés. C'est parce qu'en fait, il n'y avait que les filles qui allaient à l'école. Les garçons n'avaient pas le droit d'aller à l'école. C'est pour ça. J'aimerais savoir, est-ce que les profs frappaient à l'époque? Non, moi je n'ai pas été frappée. Par contre, on était collés. Si on arrivait en retard le matin, on était collés. On ne pouvait pas aller au premier cours, même si on n'avait que 5 minutes. Par contre, pour éviter que ça se reproduise trop souvent, si on avait par exemple 2 retards dans le, je ne sais plus si c'était le trimestre, je crois, on avait un mot sur le carnet de correspondance et les parents pouvaient être appelés. C'était très très sévère. Et puis alors autre chose aussi, que je pense maintenant ça ne se fait pas, comme il y avait quand même des bars dans le coin, si un professeur vous voyez dans un bar, il y avait une note aux parents. Vous ne devez pas traîner dans les bars à côté. Surtout que là, on est à côté. Bah oui. Voilà. On ne peut pas fumer dans le lycée, quoi. Ah ben moi je fumais pas, à l'époque on ne pouvait pas fumer, puis très peu de gens fumaient. Il y à avait mon très peu de époque. jeunes qui fumaient. Oui, à l'époque non. Et comment voyez-vous ce lycée dans un siècle? Je ne sais pas, j'espère qu'il y aura toujours... Alors il y aura sûrement des ordinateurs partout, j'espère qu'il y aura encore des profs, qu'il n'y aura pas que des élèves dans une classe. Mais les élèves iront plus au lycée. Ce sera par des systèmes de vidéoconférences. Le prof n'est plus chez lui et les élèves resteront chez eux. Ça sera triste, parce que c'est bien plus drôle d'être en classe, quoi, je crois. Oui. Avec les copains et les copines, plutôt que d'être tout seul devant son ordinateur chez soi. Enfin... Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui au lycée Jules Ferry? Avez-vous un lien avec ce lycée? Alors oui, j'ai un lien avec ce lycée. J'ai fait toutes mes études secondaires. Donc j'ai fait ma 6e jusqu'à ma terminale. Donc je suis restée 7 ans en tout dans ce lycée. Quel changement voyez-vous ici? Des changements, ben oui, il y a eu des rajouts. Il y a un étage supplémentaire qui a été rajouté. Enfin, pas un étage complet, mais je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Le 5e qui n'est pas très beau d'ailleurs, qui n'est pas très réussi, parce que je crois qu'il y a des ascenseurs. Je n'ai pas le souvenir qu'il y avait des ascenseurs. Enfin, moi j'étais élève ici, je ne crois pas. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui au lycée Jules Ferry? Je suis venu parce que j'avais envie de découvrir un lieu que je connaissais déjà, mais sous une autre forme, et que je connaissais que pour le travail. Et donc vous avez un lien avec ce lycée Ah ouais, je suis un peu là ici.
Alors comment avez-vous pris connaissance de l'ouverture du lycée pour les journées du patrimoine? C'est ma mère que ce matin elle m'a dit qu'il y avait une journée porte ouverte. Donc je lui ai demandé si on pouvait y aller. Et pensez-vous qu'il y aura un bicentenaire de ce lycée? J'espère. Aujourd'hui, 1er octobre 2013, fut un jour important, car c'est exactement il y a 100 ans qu'a eu lieu la première rentrée au lycée. D'anciens élèves, les professeurs, le personnel, les délégués élèves de l'année précédente et les autorités ont été invités à inaugurer ce moment. Nous, on était les profs de gym. J'ai eu comme élève, bien que en première. Si, elle a été élève en première, je l'ai eue. Je l'avais même dans le hall ici en bas. Elle était particulièrement. Merci. Venise, on va dire. Est-ce que vous avez pris le latin en 5e? Malheureusement. Oui. Ah, c'est bien, parce que j'étais professeur de français latin grec. En 3e, vous n'avez pas pris le grec. Ah, très bien. Mais vous n'avez pas pris en 3e le grec. Dommage. L'orchestre du conservatoire du 9e arrondissement a ouvert la soirée dans la cour, pendant que les invités visitaient le lycée. Cette soirée s'est close par un buffet délicieusement préparé par le traiteur Le Nôtre. Il y a 100 ans, une femme, Anna Mieux, la première directrice nommée pour administrer le lycée Jules Ferry, décrivait son projet lors de son discours d'inauguration. Préparer des enfants à être des femmes dignes de ce nom au XXe siècle, c'est encore les aider à s'adapter aux conditions nouvelles, si multiples et parfois si difficiles de la vie moderne. Aujourd'hui, les objectifs définis par Anna Mieux en 1913 restent les mêmes, et la mixité permet qu'ils s'adressent indifféremment aux garçons et aux filles. C'est une grande joie pour moi d'être présent à vos côtés ce soir pour la célébration de ce centenaire que le lycée Jules Ferry est une institution républicaine qui a toujours su porter haut les principes et les valeurs de notre République. Le premier des principes républicains, c'est sans aucun doute l'égalité. À l'école, tout enfant, tout élève, quelle que soit son origine, sa situation sociale, peut avoir les mêmes chances qu'un autre. Tout aussi fondamental à l'école est le principe de laïcité. À nous tous de faire vivre les valeurs de notre République à travers l'histoire et le patrimoine de ce grand lycée Jules Ferry. Et je rejoins tout à fait Monsieur le maire quand il dit que sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons, il y a encore beaucoup à faire, je le crois aussi, notamment pour que les filles choisissent toute la diversité des possibles, mais aussi les jeunes garçons. Les filles peuvent être ingénieurs, mais les garçons peuvent tout à fait être puériculteurs. Et j'ai envie de dire aux jeunes, ne lâchez rien, persévérez pour aller au bout de vos rêves, ça reste un point aujourd'hui essentiel. Je voudrais vous rappeler simplement que Jules Ferry a eu une action particulièrement importante. C'est un grand serviteur de l'État. Célébrer son anniversaire aujourd'hui, c'est d'abord évidemment commémorer la disparition de celui dont l'action au ministère de l'Instruction publique devait tant faire pour notre école et pour les valeurs de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, en étant dans ces lieux, on doit rappeler aussi la figure d'un certain nombre de femmes qui ont été remarquables, qui ont été professeurs dans ce lycée. Je pense évidemment tout particulièrement à Lucie Aubrac, qui est une très grande figure de la résistance, à Jeanne Gaillard. Je pense aussi à Simone Gros, qui a été élève et professeur d'histoire ici, et qui a assisté Pierre Mendès France, dont chacun sait l'importance du rôle qu'il a joué pour notre pays. Et je crois que ce que Jules Ferry a fait de très important, et qui demeure pour nous aujourd'hui un modèle, c'est de dire que l'enjeu primordial pour notre République était l'instruction scolaire
et la démocratisation de celle-ci. Depuis la campagne présidentielle, le PS, notre président, a beaucoup insisté sur l'importance de l'éducation et notamment à travers la figure de Jules Ferry. Alors, que représente le nom de Jules Ferry pour vous? Jules Ferry, il a, à un moment donné, refondé une école. Refonder une école pour refonder une république et refonder un pays qui sortait d'une guerre qu'il avait perdue et d'une république qui naissait. Et Jules Ferry a été le fondateur de cette école sur des principes importants, la laïcité, la gratuité, l'école pour tous. Et que pensez-vous de l'architecture du lycée, de ses décorations intérieures, de son atmosphère? Le lycée, quand on est à l'intérieur du lycée, ce qui étonne, d'abord c'est la qualité des locaux, parce qu'on a des lycées beaucoup moins vieux, beaucoup moins âgés, qui sont dans un très mauvais état. Ce lycée est très bien conservé, et surtout c'est la lumière qui est à l'intérieur du lycée. C'est un lycée, vous avez de la chance d'y être, parce qu'il est très lumineux, et je crois que c'est quelque chose d'important. Que pensez-vous du programme du centenaire? Viendrez-vous à l'un des prochains événements? Banquet, nuit blanche, conférences, projection de diabolement, etc. Alors j'ai noté quelques conférences sur mon agenda, mais je ne sais pas si je pourrais venir, mais je les ai notées. J'aimerais bien revoir Diabolomante. Je viens samedi prochain, là, samedi là, ouais, au déjeuner. Voilà, donc au buffet, au banquet, je sais pas comment ça s'appelle, banquet républicain. Banquet républicain, donc voilà, donc j'ai vu le menu, Madame Fourneau m'a monté le menu quand j'ai fait mon chèque. Et j'ai vu que j'allais tenir au moins tout l'après-midi sans problème et faire diète le soir. À votre avis, qu'est-ce qui a le plus changé en 5 ans dans ce lycée? Les élèves. Les élèves. Je ne parle pas des personnes qui ont vieilli, je parle de la mentalité d'un élève, de la manière de se comporter, de la manière de s'habiller, la mentalité, les professeurs aussi. Je pense que les pierres sont restées, mais les mentalités ont évolué. Est-ce qu'à votre avis, le lycée fêtera son bicentenaire? Comment l'imaginez-vous dans un siècle? Donnez-moi un élément de science-fiction qui pourrait être intégré dans la vie du lycée. Le lycée dans un siècle? D'abord, est-ce qu'il y aura des lycées dans un siècle? Oui, sans doute. Oui, sans doute. Oui, c'est pas sûr. Il faut bien un enseignement, si on veut après accéder à une profession. Mais est-ce que l'idée d'un enseignement dans des salles de classe, à un endroit donné, est-ce que tu crois que ça sera toujours comme ça? Peut-être, mais peut-être qu'on fera de manière un peu plus virtuelle, avec de la présence et puis des moments où tu feras dans ta chambre avec... on peut tout imaginer. Donc dans son temps, moi j'aimerais bien qu'on retrouve un lycée qui ait évolué, mais qu'on reconnaisse encore. Je pense que les nouvelles technologies vont un peu révolutionner les choses. Donc là, tous les murs qu'il y a autour de nous, ça va être des écrans géants. Des écrans tactiles. Ouais, certainement. Voire même dans 100 ans, ça n'existera plus, ça sera déjà dépassé. Ce sera des murs virtuels, chacun aura sa propre puce dans la tempe et puis il pourra simplement décider de voir ce qui se passe dans telle salle, de voir tel professeur qui est en train de faire tel cours. Mais malgré la technologie, on n'empêchera pas le rapport humain d'être la chose essentielle au cœur de l'éducation. Alors ce que j'espère, déjà, c'est que dans 100 ans, ce que j'espère, c'est qu'on continuera à écrire avec un stylo de temps en temps. Parce que c'est quand même joli, une écriture de l'encre sur du papier. Alors peut-être que je suis un peu ringarde, mais des fois je m'interroge quand même sur l'avenir de l'écriture quand on voit tous les ordinateurs et le fait qu'on écrive tous sur des claviers. Je pense qu'il va falloir se battre pour que les gens continuent à savoir écrire avec un stylo. Et avez-vous un message à transmettre aux élèves et aux professeurs du lycée? Bien, je leur dirais juste, profitez bien de ces années où on se construit, où on construit sa personnalité, où on acquiert une culture, où on s'imprègne du passé, où on imagine l'avenir. Ce sont des années irremplaçables, ces années d'adolescence et de jeunesse. Profitez-en bien. Wir betreten Feuertrunken im
plaisir. C'est ma boisson favorite. On peut déclarer que le buffet est ouvert. Voilà. Bonne soirée à tous. Alors, bonjour Madame Malac. Bonjour Pavel. Comme vous savez, depuis la campagne présidentielle, notre président a beaucoup insisté sur l'importance de l'éducation, et notamment à travers la figure de Jules Ferry. Que représente pour vous le nom de Jules Ferry? Outre le lycée dans lequel j'enseigne, un des fondateurs de l'école républicaine, celui qui l'a rendue obligatoire et gratuite. En même temps, c'est un personnage assez contesté et contestable par rapport à ses points de vue sur la colonisation. Pour lui, l'égalité, c'était pas encore pour toutes les races et toutes les origines. Mais bien contente qu'il ait fait l'école publique. Alors, à quoi vous attendiez-vous en entrant ici, aujourd'hui, le mardi 1er octobre? Je suis très, comment dirais-je, je suis ravie, surprise et ravie de la qualité du buffet. Et qu'est-ce qui, selon vous, a le plus changé en 100 ans d'enseignement dans ce lycée? Je ne suis pas si vieille que ça, jeune homme. Et comment imaginez-vous l'enseignement dans 100 ans? Aucune idée, je serai plus là pour le voir. Donnez-moi des éléments, un élément de science-fiction qui pourrait être intégré dans la vie du lycée. Dans 100 ans. Des élèves qui écoutent, ça ce serait la science-fiction. Et quel message donc avez-vous à transmettre à ces élèves du futur? Ou aux enseignants? Courage. Comment on est instruit? Courage. C'est tout. Bon, c'est bon, on coupe. Merci beaucoup, Madame Malac. Avec plaisir. Comment on coupe? À l'occasion de la Nuit Blanche, le 5 octobre 2013, le lycée Jules Ferry a ouvert ses portes au public. Ça va? Très bien. Et vous? Très bien. Vous êtes filmée, Madame Fourneau. On coupera pas. Tant pis. Bien que le 5 octobre fût un samedi, élèves et professeurs se sont déplacés pour redécouvrir leur lycée, dans une ambiance très décontractée. J'ai même des élèves qui se passent là. Là encore, j'ai plein d'élèves. Yeah. Mais attends, mais vous essayez de regarder la coupe. Vous avez pas le devant la caméra? Un dos collé là. Vous êtes filmée là. Quoi? Non, sérieux? J'avais pas vu. Plus de 500 visiteurs ont déambulé dans les couloirs et le réfectoire la nuit.
Non, je les trouve fortes parce qu'elles doivent à chaque fois répéter tout le temps la même chose. Ah ouais? Et ça pendant un long moment. Et là, vous êtes là depuis combien de temps? Non, très peu de temps, mais je sais qu'elles vont faire ça jusqu'à la fermeture, donc franchement. Ah donc ça veut dire de 19h à 23h? Ouais. Bah dis donc. C'est un succès, hein? Bah oui, forcément, vu tout le monde qu'il y a. Mais franchement, c'est très Mais je pense qu'après, il y aura des jeux de lumière. L'effort physique que ça demande. Qui va rendre tout ça encore plus fort. Mais il m'a semblé qu'il y aurait de la musique aussi. Bah peut-être qu'à l'intérieur il y a de la musique, en tout cas nous on n'entend rien. Je sais pas du tout. Parce que apparemment elles ont des boules qui laissent. Voilà, c'est ce qu'on voit aussi. Ouais. Là, c'est le silence. Peut-être qu'elles dansent ou qu'elles essaient de... Elles répètent peut-être le même mouvement, peut-être que ça évoque le passage du temps. Ah peut-être, oui. Par contre, ce garçon-là, je sais pas vraiment ce qu'il fait, mais ça doit être de l'art aussi. Enfin, c'est très géométrique, on va dire ça. Et puis ça change tout le temps. Lui, je sais pas du tout. Mais je sais que les filles là, depuis que je suis venue, elles refont tout le temps la même chose. Ce qui doit être très physique. Bien, tuyau, on fait le couleur, on va voir si autre chose. Pour le moment, je m'ennuie. Magnifique, faites une photo. Ah oui. Regardez, regardez. Oh là là. Qu'est-ce qui a le plus été vendu? Je pense que ce sont les livres. Les livres de Pierre Porcher. Oui, tout à fait. Moi, j'étais déjà contente d'être là. Et ensuite Ensuite, je pense que les cartes postales ont eu pas mal de succès. Achetez ça, monsieur.
tout la photo finalement? On l'a faite devant la porte. La grande porte? Deux banquets républicains se sont tenus le 5 et le 12 octobre 2013. Ils ont été composés par Philippe Gillet, ancien professeur d'histoire-géographie. Les déjeuners ont été préparés par l'entreprise Sodexo et ont été servis par les élèves du lycée des métiers de l'hôtellerie Jean Drouin. Au total, 400 convives ont pris place sous la coupole et ont déjeuné dans l'ambiance du début du XXe siècle, avec une animation musicale présentée par le Conservatoire du 9e arrondissement. Je voudrais vous présenter les élèves de Jean Drouin et les professeurs de Jean Drouin. Derrière eux, les chefs de Sodexo s'appellent Monsieur Gillet. C'est lui qui a vous remarquez bien qu'il a fait une coupe tout à fait spéciale de 1913. Parce qu'il a servi de lien entre nos établissements et entre l'entreprise de Sodexo et nos établissements. Merci. Le lycée Jules Ferry a été immortalisé par le tournage de Diabolomante en 1977. La réalisatrice, Diane Curis, fut notre invitée lors de la projection de son film Aujourd'hui, le 10 décembre 2013, et a discuté avec le public. Alors, comme l'a dit Madame la proviseure, effectivement, nous avons l'honneur, le privilège même d'accueillir Madame Diane Curis. Diabolomante, ici à Jules Ferry, au lycée Jules Ferry, a un peu une double caractéristique. Votre film, votre premier film, appartient indéniablement au patrimoine cinématographique français. Quand il est sorti, il a reçu un accueil, je crois, très chaleureux du public. Il a connu un immense succès, couronné par le prix Louis Deluc. Le prix Louis Deluc, c'est un petit peu le concours du cinéma. Mais la deuxième caractéristique de ce film, eh bien, c'est que votre film, en fait, c'est aussi notre film. Il appartient indéniablement au patrimoine de Jules Ferry. Il est ancré dans la mémoire du lycée. Et vous savez, nombreux sont les nouveaux professeurs nouvellement nommés au lycée, c'était mon cas d'ailleurs il y a 3 ans. Nombreux sont donc les professeurs nouvellement nommés ou les élèves nouvellement inscrits au lycée qui anticipent leur entrée en visionnant votre film. C'est un peu comme un rite initiatique. On regarde Diabolomante avant d'arriver à Jules Ferry. Et puis, c'est la même chose en fin de parcours, c'est-à-dire que lors du départ à la retraite, notre président d'amicale, M. Salon pour ne pas le nommer, n'omet jamais d'offrir à la personne qui part à la retraite le film Diabolomante. Je suis très contente et très heureuse et très touchée et honorée de tout ce que vous avez dit, puis d'être là pour présenter ce film. J'aurais jamais pensé, d'abord dans mes années scolaires, j'ai fait toute ma scolarité à Jules Ferry, j'aurais jamais pensé qu'un jour je présenterais un film dans le réfectoire. C'était vraiment des souvenirs qui étaient imprégnés dans la mémoire, et voilà, j'ai essayé de les restituer au plus près. Je dois remercier donc le lycée Jules Ferry qui m'a fait cinéaste, et je vous remercie à tous d'être là pour le découvrir ou le revoir. Je vous retrouve après la projection. Bonne projection.
s'appelle Diabolomante. Ça a eu plusieurs titres, parce que je ne trouvais pas de titre à ce film. Ça s'est appelé Histoire de petite fille, qui n'était pas un titre génial. Ça s'est aussi appelé T'occupe pas du chapeau de la gamine, laisse flotter les rubans. C'était la mode des films d'Audiard. Et un jour, je me suis dit, c'est pas des bons titres, il faut trouver. Et j'ai cherché un parfum, un goût, les sucettes à la main. Je cherchais quelque chose qui nous rappellerait, qui rappellerait une petite Madeleine, l'époque. Et tout à coup est venu Diabolomante. Et à l'époque, je me souviens qu'on disait non, c'est pas du tout un type de film, oh là là, mais qu'est-ce que c'est, on n'appelle pas un film du nom d'une boisson. Ça a été très dur à vendre, et finalement, on a eu raison. Bonsoir. Alors, moi je suis lycéenne à Jules Ferry depuis 6 ans, et je voulais savoir comment vous voyez les adolescents aujourd'hui. J'ai un fils qui a 23 ans, donc je vois les adolescents, et j'ai vu, j'ai suivi, c'est très différent, je pense. Ce qui n'a pas changé, bizarrement, là je suis arrivée au lycée, j'ai l'impression que tout a changé et rien n'a changé au fond. C'est ça qui est un sentiment un peu ambivalent, un peu bizarre. Mais les adolescents, oui, vous avez changé, bien sûr. D'abord, vous avez le droit de faire beaucoup plus de choses et de parler beaucoup plus et d'agir beaucoup plus que... Vous avez vu, on n'avait vraiment pas beaucoup d'espace pour s'exprimer. Et on était un peu considérés comme des blues avec des noms et pas trop comme des personnes, quoi. Pensez-vous que ce film sera diffusé en 2113, dans 100 ans, et qu'on aura toujours l'image du lycée Jules Ferry comme un lycée culte de ce film culte? Je sais pas, je ne serai pas là non plus sans doute. Pourquoi pas. C'est vrai que quelquefois, quand on fait un film, on a l'impression de laisser une trace, surtout quand on fait un film comme ça, d'époque. Bizarrement, c'est un film d'époque. C'était déjà un film d'époque en 77 quand je l'ai fait. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait cette distance. C'est plus difficile de faire des films contemporains qui restent. C'est un peu plus compliqué. Mais j'espère, oui, qu'il resteront. Dans les cieux, ce soir, nous nous sommes réunis pour nous souvenir. 24 élèves de Jules Ferry ont été arrêtés, déportés et assassinés entre 1942 et 1944 sous le régime de Vichy et l'occupation nazie. Cet établissement était le leur et il le restera pour toujours. Notre devoir est de ne jamais les oublier. Thérèse Gradstein, 16 ans. Sa fiche de scolarité indique qu'elle est sortie en juillet 1942. Elle n'est jamais revenue. Janine Lubetsky, 10 ans. Janine était entrée à Jules Ferry en 1940, en 8e, et était en 7e en 1941-42. Elle n'est jamais revenue. Nicole Alexandre, 15 ans. Elle était en 3e A en 1942-1943. L'administration du lycée signale son départ en province en cours d'année. Elle n'est jamais revenue. Serons-nous vivantes le 2 janvier 1950 ? Nicole m'a fait grâce d'unir nos destinées. Je ne cours aucun risque. Elle ne le sait pas. Je l'ai connue à l'automne 1940, au lycée Jules Ferry, place de Clichy. Nous étions toutes les deux inscrites en 5e A, français, latin, anglais. Elle avait choisi le lycée Jules Ferry plutôt que le lycée Racine, pourtant beaucoup plus proche de sa maison. Serons-nous vivantes le 2 janvier 1950 ? Nos destins se sont séparés. Je ne suis pas juive. On a éliminé Nicole parce qu'elle est juive. Rose Rosenkrantz, 13 ans. Rose est née le 20 juin 1929 à Paris. Elle est arrêtée avec sa mère lors de la rafle du Valdier du 16 et 17 juillet 1942. Rose est internée à Baudelaire-Hollande le 22 juillet 1942, puis transférée à Drancy et déportée à Auschwitz par le convoi 34 le 18 septembre 1942. Elle était la fille de Liba Rosenkrantz, qui était couturière. Son père était décédé. Ils étaient nés en Pologne. Elle vivait au 114 bis rue Lemoine, dans le 17e.
Rose était entrée à Jules Ferry en 6e A3 en 1941. Sa fiche de scolarité indique qu'elle était admise en 5e. Elle n'est jamais revenue. Nous avons l'honneur de recevoir parmi nous Madame Eliane Mossé, qui fut élève à Jules Ferry et a souhaité évoquer le souvenir de Rose, sa camarade de classe. J'ai trouvé cette lecture extrêmement belle et émouvante et je crois que c'est... J'essaie de reprendre un petit peu. Donc j'ai trouvé cette lecture très belle, très émouvante, très bien dite par les jeunes élèves, avec beaucoup de sentiments. Et je voudrais effectivement vous parler un peu de Rose Rosenkrantz. Elle était extrêmement gentille. Nous l'avons vue arriver dans la classe, timide, très sage, très gentille et extraordinairement douée. C'est-à-dire qu'elle avait 12 ans à l'époque et elle était très brillante. Elle répondait aux questions des professeurs de façon extraordinaire. Elle était toujours première. Alors, ce qui nous a rapprochés, Rose et moi, c'est que nous étions juifs toutes les deux. La loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs, qui définissait ce qu'étaient des juifs. C'était ceux qui avaient 3 grands-parents juifs ou 2 grands-parents juifs, mais qui avaient épousé un conjoint ou une conjointe juive, etc. Il y avait donc une description de ce qu'était le juif ou la juive. Et puis, évidemment, quelque chose de tout à fait décisif a été instauré le 29 mai 1942, cette ordonnance instaurait un signe distinctif pour les juifs, l'étoile jaune, obligatoire à partir du 1er juin. Et je vais me permettre de vous lire quelques lignes de cet article que j'avais fait dans Le Monde en 1987. J'avais 11 ans. Pendant 3 jours, j'ai essayé d'imaginer les réactions de mes professeurs et de mes camarades du lycée Jules Ferry lorsque j'arriverai le lundi matin avec l'étoile jaune solidement cousue sur le côté gauche de ma robe. Mon réconfort était que la meilleure élève de la classe la porterait aussi et que nous serions, pour une fois, semblables. Elle s'appelait Rose Rosenkrantz. Pour clôturer ce centenaire, la chorale Jules Ferry, dirigée par M. François-André Boucher, et les élèves de la classe bilingue russe-anglais, sous la direction de leur professeure de russe, Mme Alina Broussentsova, ont donné leur spectacle le 22 mai 2014, en présence d'un public nombreux.
Thank you.